Donc, pour revenir à la notion d'alimentation et des problématiques, on va dire que en tant qu'humain, on peut rencontrer, il y a, tu sais, aussi cette notion, on en parlait beaucoup, il y a cette notion de euh, perte de poids, prise de poids, on ramène tout toujours un peu à cet aspect extérieur du corps physique, comme on le disait, selon comment on s'aime ou comment on s'aime pas, ça va aussi vachement influencer. C'est quoi ton expérience de ce sujet? Est-ce que tu peux voilà, peut-être nous orienter à voir les choses d'une manière peut-être un peu différente pour aussi déculpabiliser parce que c'est souvent des sujets qui culpabilisent beaucoup. On connaît ce sujet toutes les deux très bien sur deux sphères différentes. Je pourrais aussi partager un peu mon expérience éventuellement tout à l'heure. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de dire. Si je dois ramener à la question pourquoi je me sens légitime à parler de l'alimentation aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi mon histoire. Mm. De très très jeune, et j'entends 6-7 ans, on peut considérer que c'est tout petit encore, Oui. j'ai enclenché des processus de boulimie et d'anorexie, et ça Mm. s'est étalé une trentaine d'années. Et la question à un moment donné s'est posée pour moi, est-ce que je dois me laisser mourir ou est-ce que j'accepte de vivre? Mm. Acceptant de vivre, euh, la question pour moi, c'est ok, comme je ne pouvais pas prendre beaucoup de place, ça m'interdisait de prendre du poids ou Mm. cette nécessité urgente, vitale de toujours vouloir perdre du poids. Et donc, en fait, c'était apprendre à oser exister, oser prendre ma place et du coup, oser mettre de l'alimentation, de mettre de la matière dans mon corps pour que mon corps devienne matière. Donc, tu vois, il y avait tout un processus comme ça. Et ça a été un long chemin parce que c'était tout ce dilemme dans, OK, faut que je mange, sinon je vais mourir. Mais si Mm. je vais grossir. Si je grossis, je vais prendre de la place. Et si je prends de la place, je suis en danger. Et donc, qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est la connaissance, encore une fois. C'est OK, je vais apprendre à manger pour pouvoir apporter ce dont j'ai besoin, mais pas plus, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et puis, comme ça, je vais pouvoir continuer à vivre sans me mettre en danger. Et, euh, et puis, progressivement, ben, finir par apprécier de manger. Et puis, apprécier aussi à donner envie aux autres de manger à nouveau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à accueillir des jeunes filles quand j'habitais Bordeaux et que j'avais mon cabinet sur Bordeaux. Il y a un très gros centre destiné aux adolescents et aux enfants où tu vas avoir un étage pour les TS, donc les tentatives de suicide, tu vas avoir un étage pour les anorexiques, un étage pour voilà, les grands accidentés. Et j'accueillais en fait des jeunes filles qui étaient en autorisation de sortie de ces établissements-là pour être accompagnées, pour sortir de leur anorexie. Et donc, ce qui me permettait de les aider, c'est de dire, OK, tu veux pas grossir, mais si tu viens à moi, c'est que tu ne veux pas mourir. Donc, il Mm. va pencher. Et ce que je peux, là où je peux t'accompagner, c'est de t'apprendre à aller piocher les nutriments dont tu as besoin dans des aliments qui te parlent, parce qu'il peut y avoir du dégoût, il peut y avoir de la peur, tu peux avoir dire non mais ça je pourrais jamais en manger, ou ça j'en ai besoin mais c'est impossible pour moi de manger ça. Donc là aussi si tu veux il y a une déconstruction mentale, il y a énormément de sécurité à Ouais. mettre dans la connaissance, il y a énormément de bienveillance aussi, de respecter le rythme, les peurs, les croyances, les héritages de chacun, parce qu'on est tellement différents par rapport à l'alimentation. Et elle s'en sortait parce que justement, elle reprenait la main, mais pas avec le contrôle, avec la sagesse, avec la connaissance. Donc ça a été une partie de mon expérience. Bien évidemment, j'ai essayé à peu près tout. Les hyperprotéinés, le tout cru, le tout cuit, euh, les mix, les jus, les soucis, voilà, avec beaucoup d'interdits, beaucoup d'incohérences, et puis avec du yo-yo, et puis voilà. Donc ça fait partie aussi de, si tu veux, de connaître l'alimentation de l'intérieur à travers mon corps. Et puis, quand le yoga est arrivé dans ma vie, il y a de nouvelles informations qui sont rentrées, et notamment par exemple le fait que quand tu es yogi, traditionnellement, tu es plutôt végétarien, ça c'est l'héritage ayurvédique.
Quand tu pratiques le matin, bah, tu vas plutôt pratiquer à jeun. Tu vas pas pratiquer avec le bon petit déjeuner où tu mets tout ce qu'il faut dedans, parce que quand tu as le chien dans tête en bas, ou puis les postures inversées, tu as envie de... Comment te dire? Voilà. Ouais, ça ressort, quoi. Et puis dans les torsions, c'est juste pas possible, quoi. Quand tu dois coller le ventre sur les cuisses, ben, si tu viens de manger, tu sens bien que le corps ne peut pas être mobile et fluide s'il est rempli, Mm. s'il est lourd et Mm. si des choses qui ne sont pas adaptées à ce dont il a besoin. Et donc, si tu veux, tu te retrouves avec de nouvelles contradictions sur le fait que ben, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Ouais, mais bon, en Ayurveda, quand tu fais tes 2 heures de pratique le matin et que tu es censé être à jeun, tu vois, Mm. la question, c'est où tu en es dans ton processus, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qui t'attire, comment tu as envie de vivre dans ton corps, dans quelle mesure ton corps, c'est ton instrument, ton véhicule, mais c'est aussi ton outil de travail aussi. Ouais. Du coup, tu vas pas le nourrir du tout de la même façon. Mm. Il y a d'autres choses aussi, si tu veux, c'est que quand tu es un empathe et que tu as une connexion très puissante avec les animaux et que tu te retrouves dans un restaurant où ils sont tous en train de se servir une côte de bœuf avec des frites, tu te dis, bah, je ne vais pas pouvoir. Mm. Même si tu as faim, très faim, tu vas pas pouvoir. Parce Mm. que moi, ça m'est arrivé, tu vois, de me retrouver dans une rue, c'est la rue dans laquelle j'habitais, on se garait dans la rue, les portes d'entrée des maisons étaient côté rue, les jardins étaient derrière. Et donc, je garde ma voiture au bout de la rue, je remonte pour aller jusqu'à chez moi, et en été, je sens les odeurs de barbecue qui arrivent. Et là, je sens cette odeur de chair brûlée. Et, Mm. et je ressens. Et c'est dans ma gorge, c'est dans mon corps, et dans mon cœur, et dans mon ventre. J'entends la souffrance, j'entends les cris, j'entends la douleur, j'entends la peur, je sens la mort, je sens le sang. Le chemin jusqu'à ma porte d'entrée, j'ai cru que c'était enfin, j'ai cru que ça n'allait jamais arriver. C'était vraiment abominable et je me suis dit mais comment je vais gérer ça si déjà je ne peux même plus, tu vois, supporter l'odeur du barbecue. Donc il a fallu aussi que j'apprenne à gérer cette empathie, à gérer Mm. cette communication euh, interroyaume et Mm. intertemporelle aussi, parce que ben, les animaux étaient déjà morts, mais moi je les sentais vivants dans leur souffrance d'être vivants, tu vois. Donc si tu veux, là aussi, c'est où tu en es dans ta sensibilité, où tu en es dans ta reconnexion au monde du vivant. Alors tu vas me dire, ouais, mais la carotte, elle est vivante. Ouais, elle est vivante. Sauf qu'on est dans un système de prédation. On vit dans une réalité extrêmement violente où si tu ne manges pas, tu meurs. Et souvent, tu es amené à manger ou être mangé. Mm. Et c'est ce qui se passe énergétiquement dans nos relations. C'est pour ça que là aussi, comment tu te nourris, c'est aussi la façon de comment tu te nourris de toi, comment tu te nourris de l'autre, comment l'autre se nourrit de toi dans tes relations. Donc ça peut Mm. aller très très loin dans ta compréhension de comment tu te nourris. Et là, ça devient très intéressant. Tu vois, c'est quand, par exemple, tu es au travail, ça se passe pas très bien, tu as l'impression à chaque fois de toujours devoir légitimer ta place, de toujours de justifier, d'être toujours prise en faute, alors qu'en fait, ça ne vient pas du tout de ta responsabilité. Quand tu rentres chez toi, ben, tu vas aller chercher du réconfort, de la sécurité, tu vas avoir besoin de décharger, tu vas avoir besoin de délester parce qu'on t'a bouffé toute la journée, il va falloir que tu bouffes en rentrant. Mm. C'est comme ça qu'il y a énormément de gens qui rentrent du travail, 17h, 18h, 19h, ils ont tellement faim que c'est pas la peine de leur demander bon alors qu'est-ce que tu as prévu de manger équilibré, est-ce que tu vas prendre soin de ton cholestérol, ton diabète, non, c'est juste pas possible. C'est le premier truc qui vient, il faut que ça mange, il faut que ça calme, il faut que ça taise à l'intérieur, il faut venir nourrir ce qui a été remplacer, ce qui a été aspiré, dévoré dans la Mm. à l'autre dans la journée. Tu vois. Donc là aussi, c'est travailler son alimentation, c'est travailler sa capacité à protéger son champ énergétique pour ne pas se laisser bouffer en permanence, pour après bouffer n'importe quoi et après te rendre coupable et te juger et te saboter parce que justement, au final, tu as juste été blessé et non respecté dans ton humanité. Ouais, je trouve ça super que tu puisses dire ces choses de cette manière-là parce que il y a une vraie souffrance derrière l'aspect bien se nourrir, prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. Il y a beaucoup de culpabilisation, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça
pendant des années, ça a été aussi mon chemin, et Mm. où tu es jugé juste par ton aspect extérieur, où tu peux être confronté à des médecins qui sont censés prendre soin de toi et chercher la cause de de ton mal-être, et qui vont simplement te dire, mais madame, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est parce que vous êtes trop grosse, il suffirait simplement de perdre du poids, alors que toi, ça fait 20 ans que tu essayes de gérer ton alimentation, de faire du sport et qu'il se passe rien. Enfin, et ce qui est fou, c'est que ça se passe encore maintenant. Enfin, moi, j'ai des gens qui me parlent encore d'échanges avec des professionnels de santé qui vont venir, tu vois, pointer ça du doigt. Et puis, au-delà des professionnels de santé, je veux dire, quotidiennement, le regard de l'autre, ah bah tu manges ça, mais c'est pas très bon pour ta santé, ou ah bah tu ferais mieux de manger ci ou ça. Enfin, tout le monde y va de son avis, quoi. Alors parce que on a lu un bouquin ou un autre, parce qu'on a vu une émission ou je sais pas quoi. Et en fait, je trouve ça hyper violent parce que moi, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je dis, même aux gens que j'accompagne, c'est en fait votre histoire, c'est votre histoire. Et il y a personne d'autre qui l'a vécu, il y a personne d'autre qui sait, il y a que vous qui savez. Et c'est vraiment aller, comme tu disais au début, aller reconnecter à son corps et réapprendre à l'écouter. C'est vraiment ça le chemin, parce que s'il y a bien un seul moyen de sortir de ça, c'est la connaissance, comme tu disais, donc apprendre quand même, parce que on a beaucoup perdu nos connaissances en lien avec la nature, le naturel et les aliments, on va dire, vivants. Mais au-delà de ça, on a aussi juste à oublier d'écouter le corps. Moi, j'ai découvert que le corps savait de quoi il avait besoin quand je suis tombée enceinte. Je pense que pendant la grossesse, il se passe vraiment quelque chose de très fort, biologiquement, avec tous ces sens-là qui se réveillent, les odeurs, les goûts, etc. Et de voir que mon corps me demandait des choses spécifiques, des choses que j'avais pas l'habitude de manger ou sur lesquelles je serais pas allée, tu vois. Et je me souviens que bah, moi qui étais déjà dans cette recherche de compréhension, j'ai vraiment fait des liens entre les aliments où le corps m'emmenait, les nutriments qu'on pouvait trouver dedans et les carences ou les besoins que je pouvais identifier à certains moments. Je me suis dit, mais waouh! En fait, le corps, si on l'écoute, il sait, il sait. Et en fait, suite à ma première grossesse, j'ai vraiment, je me suis entraînée à laisser le corps parler, quoi, et me dire de quoi il a besoin. Alors évidemment, tout ça sous couvert il faut quand même qu'émotionnellement ça aille bien, parce que dès qu'émotionnellement ça bouge ou qu'il y a des difficultés, et ben on va perdre un peu cette connexion et du coup, bon, ben, on peut retomber dans un rapport à la nourriture qui va pas forcément être uniquement dans la nutrition, quoi. Mm. J'étais dans l'écoute ce que tu disais. Et en fait, encore une fois, comme je disais, hein, le rapport à la mère, dans les grossesses, effectivement, on sent bien l'hyper connexion au corps et à l'appel du corps.